Je constate que je puis exciter à mon gré des idées dans mon esprit, changer et varier la scène, aussi souvent que je le trouve bon. Il ne faut que vouloir, aussitôt telle ou telle idée s'élève dans ma fantaisie, et le même pouvoir fait qu'elle s'efface et cède la place à une autre. Mais quelque pouvoir que j'exerce sur mes propres pensées, je reconnais que les idées perçues actuellement par mes sens ne sont pas ainsi dépendantes de ma volonté. Quand j'ouvre les yeux en plein jour, il n'est pas en mon pouvoir de voir ou ne pas voir, non plus que de déterminer les différents objets qui se présenteront à ma vue. Et il en est de même de l'ouïe et des autres sens. Les idées dont ils reçoivent l'impression ne sont pas des créatures de ma volonté. Il y a donc quelque autre volonté ou esprit qui les produit. Les idées imprimées sur les sens par l'auteur de la nature s'appellent des choses réelles, et celles qui sont excitées dans l'imagination et qui sont moins régulières, moins vives, moins constantes, s'appellent plus proprement idées ou images des choses, dont elles sont des représentations et des copies. Mais nos sensations, pour vives et distinctes qu'elles soient, ne laissent pas d'être des idées, c'est-à-dire d'exister dans l'esprit, et d'y être perçues, aussi véritablement que les idées que nous formons nous-mêmes. On accorde que les idées des sens ont plus de réalité, c'est-à-dire qu'elles sont plus fortes, plus cohérentes et ordonnées que les créatures de l'esprit. Mais ce n'est point une raison pour qu'elles existent hors de l'esprit. Elles sont aussi moins dépendantes de l'esprit ou substance pensante qui les perçoit, attendu qu'elles sont excitées par la volonté d'un autre et plus puissant esprit. Cependant ce sont toujours des idées, et certainement une idée, qu'elle soit faible ou qu'elle soit forte, ne peut exister autrement qu'en un esprit qui l'aperçoit. Pour Berkeley, la réalité n'est rien d'autre que des idées. Il n'y a que des esprits, qui produisent et qui perçoivent des idées. Et il est un esprit bien plus puissant que tous les autres, en ce qu'il produit les idées plus stables qu'on appelle choses réelles. Cet esprit supérieur, il l'appelle Dieu. Il n'est pourtant nul besoin d'ajouter Dieu dans cette histoire. Il est bien plus éclairant de considérer un esprit supérieur en nombre, les autres. Les choses réelles sont alors la perception par un esprit, de l'ensemble des idées produites par tous les esprits.